Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour un nouveau numéro de 72 Sports. On est ensemble pendant une heure à peu près pour revenir sur l'actualité sportive du week-end. Regardez le programme ce soir avec du basket en première partie. On reviendra sur la rencontre du MSB face à Roanne ce dimanche à Antares avec Mamadi Sangaré pour débriefer toute cette rencontre. En deuxième partie d'émission, on reviendra sur le match du Mans FC dans ce championnat national de la D2 féminine également, avec une victoire pour les Mancelles. On y reviendra. Du rugby au Mans ce week-end, et oui, avec le 15 de France féminin notamment. Et puis en troisième partie d'émission, on parlera du région Pays de la Loire Tour avec nos deux invités, Isabelle Leroy, vice-présidente du conseil régional, et Laurent Drouot, président du MSCO, directeur sportif du région Pays de la Loire Tour. En quatrième et dernière partie d'émission, on recevra Paul Coursier, l'entraîneur de la Jalt Le Mans. Paul Coursier, donc entraîneur de cette équipe de National 3, qui a également donné de sa personne sur le parquet ce week-end, puisque la Jalt était en manque de joueurs. Il y avait Navid Niktash notamment qui était blessé. On commence comme chaque lundi avec l'info à la une. Le MSB qui retrouve la victoire. Voici la une de 72 Sports aujourd'hui et on retrouve notre invité, notre spécialiste basket, Mamadi Sangaré. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Évidemment, elle fait du bien cette une. On était habitués ces dernières semaines à parler des mauvais matchs et puis surtout des défaites donc des joueurs d'Elric Delors. Le Mans était donc dans une période très compliquée avec 5 défaites en 6 matchs de championnat. Les joueurs donc d'Elric Delors se sont dangereusement rapprochés de la zone de relégation et c'est dans ce contexte que le MSB a retrouvé la compétition ce dimanche après 2 semaines sans match face à Roanne. Un adversaire qui joue le maintien, Mamadi. Tout à fait, et puis ça s'est senti, les deux équipes ne sont pas au mieux et elles ont affiché toutes les deux des signes de fébrilité. Les mains tremblaient, on a vu Le Mans rater beaucoup de tentatives en ce début de match, même si au niveau de la défense, l'équipe tenait le choc. Je pars du premier carton, évidemment. Cette équipe de Roanne n'était pas non plus en réussite. Donc, effectivement, on a eu un début de match très poussif sur le plan offensif de la part des deux formations qui doutaient. Voilà, on a vu qu'il y avait des soucis de confiance. Personne n'osait prendre vraiment les shoots, sauf Howard, du côté du Mans, qui a montré la voie en enchaînant les tirs primés. On y reviendra justement aux nouveaux joueurs du MSB. Pas la plus belle prestation du MSB cette saison. Victoire de 10 points tout de même, 90 à 80. On va retenir cette victoire qui fait du bien. On retient la victoire qui était précieuse, qui était cruciale. C'est vrai que dans ces moments difficiles, il faut prendre ce qu'il y a de positif. Effectivement, donc on va retenir cette victoire. C'était pas le plus beau match, c'était pas du plus beau basket, mais cette équipe a su rester solide et sereine et se relancer dans un moment où elle commençait à vaciller et s'appuyer sur des joueurs clés. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est ce succès précieux dans cette lutte pour le maintien. Il en faut encore un peu plus pour être totalement rassuré pour l'objectif maintien cette saison. Nous avons échangé cet après-midi avec Vincent Loriot. Encore sans doute 2-3 victoires qu'il faudrait. Et déjà, c'est vrai que ce succès, non seulement il est précieux, mais il se conjugue aussi aux défaites de Blois et de Gravelines, concurrents directs dans cette course, dans cette lutte, on va dire, dans cette lutte pour le maintien. On pourrait évoquer les playoffs, mais malheureusement, pour l'instant, on va parler de maintien. Donc, sans doute encore deux succès. Et puis déjà, écarter Blois, samedi, ce serait déjà un pas de plus vers le maintien. On va écouter la réaction du coach Manceau Elric Delors après cette victoire, donc 90 à 80 au micro de Colin Ancel. Alors moi personnellement je sens aucun sentiment de satisfaction ou quoi que ce soit parce que j'ai conscience qu'il reste 8 matchs
et qu'on est capable de sortir des très bons matchs et que ça va être, il faut qu'on arrive à être plus constant sur cette fin de saison. Donc oui, je pense que sur les joueurs ça leur a fait du bien de mettre des paniers déjà. Même s'il y a encore des choses à corriger offensivement, on fait quand même 22 ballons perdus. Mais on a aussi 21 passes. Voilà, je pense qu'il y avait un jeu collectif qui était mieux. Voilà, après, il faut être constant dans l'état d'esprit. Voilà, perfectible, encore cette équipe, comme le dit Elric Delors. Oui, qui a manqué quelques signes de fragilité. Il fait référence aux pertes de balles, mais c'est vrai que les 6 ballons perdus à l'entame du deuxième quart-temps font beaucoup de mal et remettent surtout cette équipe de Rouen qui n'est pas au mieux, comme on l'a précisé tout à l'heure, qui n'est pas au mieux au classement. Il l'a remis en confiance, l'a remis sur les rails. Heureusement que des Devante Jones, Hudgens et même Ndoye en défense ont su aussi remettre les choses dans l'ordre. Mais c'est vrai que cette équipe montre encore des signes de fébrilité. Oui. Avant de revenir sur les prestations individuelles, on fait un petit point sur le classement. On a commencé à en parler avec Mamadi il y a quelques instants. Regardons ça plus précisément avec donc 2 places de gagné pour les Tangos qui passent de la 13e à la 11e place et qui se donnent donc un petit peu d'air puisque vous le voyez, les 3 dernières places occupées par Rouen, donc du coup qui perd une place au classement et qui rentre dans cette zone rouge. Blois 17e et Boulogne-Levallois, donc ça c'est la zone de relégation, direction la 2e division du professionnalisme français. Une zone que veut à tout prix éviter évidemment le MSB. Absolument. Même si en début de saison, le président Christophe Lebouy annonce toujours le maintien tous les ans. Cette équipe du Mans, et encore plus cette saison, était vraiment taillée pour jouer les playoffs. Donc, effectivement, regarder vers le bas, ce n'est pas ce qu'on aurait attendu, ce n'est pas ce qu'on espérait pour ce club, en plus l'année des 30 ans. Mais il faut faire avec, c'est aujourd'hui la réalité de cette équipe. Et elle s'est donné les moyens, elle a montré aussi à ses supporters. Un mot, je glisse aussi au passage, un mot pour les supporters qui ont fait preuve de beaucoup de ferveur cette rencontre-là, qui s'était fait un peu dominer, les supporters, je parle, par Nanterre il y a quelques semaines. Et là, effectivement, ils ont été très précieux dans cette victoire. Le Mans doit faire avec cette réalité et voilà, cette victoire peut en emmener d'autres et c'est surtout engranger de la confiance et faire preuve de constance aussi. Des belles prestations individuelles, en plus du collectif et de ses réactions, notamment dans ce match quand il le fallait. Devante Jones, on en a parlé, c'est le meilleur marqueur de la rencontre, meilleure évaluation. 3 joueurs aussi au total du MSB à plus de 15 points, notamment Devante Jones, donc 25 points, 6 rebonds, 7 passes, match assez fantastique de l'Américain. Oui, il a retrouvé les standards. C'est vrai que c'est un joueur qui a réalisé un début de saison tonitruant, qui tournait à plus de 20 points, qui distribuait parfaitement bien. Mais cette équipe du Mans s'est beaucoup appuyée sur lui. Donc il a subi une usure physique et mentale qui est tout à fait compréhensible. Et là, on a retrouvé le Devante Jones de ses buts de saison et surtout une stat à souligner, c'est 13 sur 13 au lancer franc, qui est un secteur où le Mans a pêché cette saison et voilà, qui a eu du mal qui a souvent eu du mal dans cet exercice-là. Et il a été phénoménal. Voilà, il a montré la voie et surtout, juste avant la pause, sur une accélération et un +1, c'est lui qui fait basculer le Mans, qui permet à l'équipe du Mans de prendre les commandes. Et c'est aussi un des tournants de cette rencontre. Parlons de Trevor Hudgens également. 19 points, lui aussi, il a été important pour le succès Monceau. Qui a été important et un Hudgens retrouvé, qui a été vivace, qui a souvent levé les yeux, on a apprécié aussi sa lecture du jeu, qui a beaucoup shooté, qui a été très bien aussi, très, très à l'aise aussi à 3 points de ses exercices favoris. Et surtout, Elric Delors a aligné ces 2 joueurs sur le terrain et on voit que ce que ça apporte, ça donne beaucoup de peps. Ça fonctionne. C'est vrai que certains pouvaient en douter. On en avait déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau, possibilité d'aligner les 2. Et finalement, ils sont complémentaires, ils l'ont montré sur ce match-là. Voilà, pas le même registre, mais vraiment, ils ont été efficaces et voilà, d'une efficacité chirurgicale sur cette rencontre. Justement, on a posé la question avec notre journaliste Colin Ancel à Trevor Hudgens, justement sur comment lui et Devante Jones ont réussi à faire la différence face à Rouen ce dimanche. On l'écoute. I feel like
J'ai l'impression que Devante Jones et moi, on a plutôt bien joué au début de match. En deuxième mi-temps, Juan a commencé à mener en étant mieux. On a voulu mettre de la continuité, on s'est remis à jouer et ça s'est mis à marcher à un moment. Et puis ils sont passés en zone, alors on a pris des shoots et ça s'est mis à rentrer à ce moment-là. Voilà pour la réaction donc de Trevor Hudgens, un autre garçon aussi a montré de très belles choses. C'est le nouveau joueur du MSB, William Howard. Le pari un petit peu des tangos, hein, lui le nouveau joueur est un des excellents joueurs de ce championnat, qui a été important lui aussi, avec notamment des contres qui ont été importants à Antares. Et puis il a marqué aussi quelques points. J'ai plus la stat exacte. J'ai plus la stat exacte, mais c'est surtout qu'il met les 4. Il met 4 tirs primés dans le premier quart-temps. Je crois qu'il a 18 points sur cette rencontre-là. Et puis il y a ce poster, ce contre Solangevin, qui est aussi déterminant, qui montre à cette équipe de Rouen, ce soir c'est nous. Nous serons les patrons de cette rencontre-là. Et c'est vrai que c'est un contre qu'on a vu et revu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai qu'il a brillé, il n'est pas à 100%, il faut le rappeler qu'il n'est pas à 100% de ses capacités, mais il possède une belle lecture du jeu, il a une belle expérience de ce championnat, il a ses repères aussi en Pro A, et sans les blessures, c'est vrai qu'il a accumulé les dernières saisons, il aurait pu viser encore plus haut, il aurait pu viser encore plus haut, voire un niveau Euroleague. En tout cas, il est là, il a fait beaucoup de bien à cette équipe. Voilà, dans ce début de saison, donc son début de match, pardon, j'ai dit son début de match est à souligner, mais on peut aussi souligner aussi la force collective de cette équipe dans le dernier quart-temps, notamment les Delaunay, les Ndoye, les Yegete et Naras et Ndoye qui n'ont pas forcément brillé en attaque, mais qui ont capté 15 rebonds, et ce n'est pas rien. Dragana Pitch également avec ses 11 points et William Howard donc c'est 18 points, c'est ça, 4 rebonds et une passe décisive et donc un bloc assez phénoménal. On va réécouter à nouveau Trevor Hudgens à propos de cette victoire et du travail qui a été réalisé donc par le MSB. I think the mental part is one of the priorities. Je pense que la partie mentale est l'une de nos priorités. La priorité, c'est de croire en nos coéquipiers. Sur ces 2 dernières semaines, on a vraiment eu confiance les uns dans les autres. On s'est bien adapté à nos systèmes, à nos attaques, à ce que les coachs avaient préparé pour nous. On a fait du bon travail et j'ai l'impression que ça a payé ce soir. Ouais, ça a payé donc avec cette victoire, on le rappelle, 90-80 pour les joueurs d'Elric Delors qui retrouvent donc le succès après 5 défaites en 6 matchs. Donc, et on espère que ça va amener une nouvelle série positive aux joueurs d'Elric Delors. Il y a un déplacement important face à Blois, un des prétendants, malheureusement, oui, à la descente. À la descente, Blois avait bien démarré la saison, mais qui est un promu qui a sa place. Et si Le Mans réalise une belle opération samedi, voilà, ce sera un pied de plus vers le maintien. Je reviens sur les propos de Hudgens qui a évoqué l'aspect mental. Effectivement, il sera déterminant. Parce que si cette équipe aussi a accumulé les mauvaises performances, on peut parler de rythme, d'adresse, etc., c'est que mentalement, elle n'y était pas. C'est que dans la tête, ça a commencé à gamberger. Et là, la victoire peut amener la victoire. On a vu beaucoup de solidarité, mais c'était surtout de rester lucide mentalement dans ces moments de défaillance. Et si elle garde cette même lucidité, cette même constance face à Blois, elle peut espérer réussir un coup là-bas. En tout cas, ce serait un grand pas vers le maintien. Ouais, ce serait intéressant d'aller s'imposer à Blois, sachant que derrière, le MSB reçoit Paris, l'une des meilleures équipes du championnat, où il sera difficile d'aller chercher des points. Quasi injouable, le Paris de Nadir Ifi. Voilà pour cette page basket, donc le MSB qui retrouve la victoire. On espère que ça va continuer ainsi pour prendre cet objectif donc, et le réaliser du maintien dans ce championnat de Betclic Elite. Merci beaucoup Mamadi Sangaré. Avec plaisir, merci pour l'invitation. D'avoir été avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site vitav.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour, chers téléspectateurs. Vous ne le regretterez pas. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité avec du football et du rugby. Également, il y avait le 15 de France féminin qui est venu au stade Marie-Marvin. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.